tous, bonjour à toutes, je m'appelle Grosso Minetto et je vais vous présenter le logiciel Hammer qui permet de créer des maps sur CSGO. Donc les bases. Ça sera tous les petits boutons. Je ne vais pas vous montrer comment faire une map aujourd'hui, mais je vais vraiment vous montrer les boutons pour que vous puissiez savoir avec quoi vous allez travailler. Donc on va ensuite commencer. Donc déjà, vous ouvrez votre logiciel Hammer. Bon, moi il est déjà ouvert. Et vous faites File, New, et vous voyez que vous avez des vues. Donc cette vue, c'est une vue caméra, c'est une vue caméra 3D. Donc vous verrez votre map en 3D telle que vous l'avez créée. Cette vue est une vue de haut, donc une vue hélicoptère. Celle-ci est une vue d'un côté, et ça, c'est la vue de l'autre côté. Voilà. Donc ça, c'est présenté. Si c'est la première fois que vous ouvrez Hammer, je vous conseille, vous devez impérativement aller dans Caméra 3D Textured. C'est pour que vous puissiez voir votre map telle que vous la faites. On va commencer par les bases de Hammer, donc les boutons, donc ceux que vous allez utiliser pour créer votre map. Aujourd'hui, je ne vous montre pas comment créer une map. Je vous explique uniquement les boutons et les différents boutons et les textures. C'est tout ce que je montre dans cette vidéo. C'est juste la base pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez et pour que vous sachiez quoi utiliser. Donc, maintenant, je vais vous expliquer les petits boutons qu'il y a ici. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Donc Sélection Tools, c'est un bouton qui permet de déplacer vos blocs, vos props, vos lumières, etc. Il permet de tout déplacer sur la map. Celui-ci je ne l'utilise pas, donc c'est Magnify, je n'utilise pas. Et caméra, franchement, je ne l'utilise pas non plus. Donc je ne peux pas vous expliquer, je ne les connais pas. Mais ils me servent à rien, j'arrive à créer ma map sans, donc ils me servent à rien. Ensuite, le petit bouton en dessous, donc c'est Entity Tools. Donc ça, c'est un bouton qui permet de faire des entités. Donc entité veut dire props, zone d'achat, zone de pose de bombe, sur une map CS, mettre les otages, les lumières, tout en fait. Tout ce qui est entité. Après, quand vous allez cliquer dessus, vous verrez que là il y a écrit entité, vous voyez qu'il y en a une tonne. Hein. Voilà, il y en a une tonne. Hein. Des entités, il y en a une tonne. Hein. Après, il faut tout savoir. Poser des armes par terre, c'est pareil, c'est une entité quoi. Donc ça, c'est les entités. Donc il y en a une tonne. Hein. Il y en a pas mal. Après, je peux pas tous vous les expliquer parce que ça va prendre des jours et des jours. Donc après, ça, c'est à vous de voir un peu qu'est-ce que vous allez utiliser comme entité. Ensuite, nous avons le Block Tools. Block Tools vous permet de créer votre map. Donc Block Tools, ça sera pour créer le sol, les murs, les fenêtres, tout. C'est ce qui va permettre de créer votre map. C'est la création de votre map. Vous pouvez uniquement créer votre map en utilisant ce bloc. Ensuite, nous avons en dessous Toggle Texture Application. Donc Toggle Texture Application, c'est un petit bouton qui permet de mettre une texture sur un côté d'un bloc ou sur un mur ou sur un sol. Ça, c'est après à vous de voir aussi. Mais c'est le bloc qui permet de mettre des textures sur les murs. Ensuite, nous avons Apply Current Texture. Apply Current Texture lui permettra de mettre la même texture sur le même. Par exemple, si vous choisissez une texture, vous pouvez la mettre sur tous les murs tant que vous êtes cliqué là-dessus. Alors, applique décale. Applique décale, celui-ci, il permet d'appliquer des décales. Donc, les décales, c'est tout ce qui est transparent sur les murs. Un exemple, Dust 2, les tags qu'il y a sur la map. Voilà, tout simplement. Appli overlay, c'est pareil, c'est pour les tags, etc. Les tags des inscriptions, etc. Ensuite, nous avons Clipping Tools. Clipping Tools,
lui va permettre de découper des blocs. Donc découper, ça veut dire par exemple, si vous faites un carré pour faire une pièce, votre carré, enfin vous allez faire un cube. À la base, vous allez faire un cube. Le cube il sera plein, donc on ne peut pas rentrer dans la pièce parce qu'il est plein le cube. Alors il faudra vider ce cube. Donc vider ce cube, on le fait uniquement avec Clipping Tools qui va permettre de découper l'intérieur de la pièce pour que vous puissiez y accéder. Il va aussi vous permettre de faire les portes, les fenêtres, etc. Il va vous permettre de faire des découpes si vous voulez mettre des blocs un peu en triangle, en arrondi, c'est ce qui va permettre de les découper. Voilà. Vertex Tools. Alors personnellement, celui-ci, je l'ai utilisé, je n'en suis pas fan du tout, et je ne l'utiliserai plus jamais. C'est un bloc qui permet de donner des formes à vos blocs. Moi, je vous conseille de donner vos formes à vos blocs avec Clipping Tools, hein, parce que le Vertex Tools, c'est vraiment une catastrophe. Parce qu'en fait, dès qu'on l'utilise, dès qu'on est sur un bloc, tout simplement, notre bloc il va être invalide en fait. On ne pourra pas compiler la map parce que le bloc sera invalide. Donc c'est un peu... Moi personnellement, je ne l'utilise pas et je ne l'utiliserai plus et je ne vous conseille pas d'utiliser. Après, si vous arrivez à l'amadouer pour qu'il fonctionne correctement avec vous, je vous en prie. Moi personnellement, je ne l'utiliserai plus. J'ai eu trop de problèmes avec. Voilà, donc j'ai présenté les petits boutons. Maintenant, je vais vous présenter là les petites textures. Donc les textures. Donc on va dans Bronze, donc ici. Donc, sachant que le logiciel Hammer est en anglais, il faut écrire, par exemple, un mur en anglais, c'est wall. Donc on écrit wall. Et vous aurez tous les murs disponibles de Hammer. Si vous voulez par exemple un sol, vous tapez floor. Voilà, floor. Vous avez tous les sols. Si vous voulez un plafond, vous tapez ceiling. Et vous avez tous les plafonds disponibles. Si vous voulez des tuiles, vous tapez tile. Et vous avez des tuiles. Ou du carrelage. C'est pareil. Si vous voulez de l'herbe, vous tapez grass. Si vous voulez, on va dire, de l'eau, vous tapez water. Et c'est etc. hein. Donc faut tout mettre en anglais. Donc si vous connaissez pas trop l'anglais, je vous conseille simplement d'utiliser Google Translate qui va vous permettre de par exemple vous taper eau, ça va vous dire qu'en anglais c'est water, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est pas compliqué à présenter. Voilà, c'est fait. Donc maintenant je vais vous présenter quelques petites astuces au cas où si vous avez des petits problèmes. Alors, par exemple, dans Map, donc ici, Entity Report. Alors ça, c'est super bien. Alors votre map elle est grosse, vous avez par exemple créé une map genre D2, donc elle est hyper grosse, il y a des entités partout, et il y en a une que vous ne trouvez plus. Donc vous dites, putain, elle est passée où cette entité? Vous ne la trouvez plus. Bon, bah alors, soit vous embêtez et vous cherchez dans la map, dans la vue 3D, cherchez l'entité que vous voulez, ou alors tout simplement, si vous voulez pas vous embêter, vous allez dans Entity Report, donc Map Entity Report, et vous tapez ici, là, il y aura toutes les entités que vous avez utilisées. Donc par exemple, si vous ne trouvez plus un trigger, il va être affiché ici. Et vous pourrez directement accéder à votre trigger en cliquant sur Goto. Donc ça c'est directement l'accès au trigger par exemple. Ou à l'entité que vous voulez. Après si vous voulez modifier quelque chose dans cette entité, vous pouvez taper directement propriété. Vous cliquez sur l'entité et vous tapez sur propriété et vous pouvez modifier l'entité. C'est vraiment un truc qui change radicalement la donne.
C'est un truc vraiment, c'est excellent quoi. Quand on trouve pas quelque chose, c'est excellent. Voilà. Ensuite, quand vous allez run votre map, donc run votre map, c'est quand vous allez tester plusieurs fois votre map. Forcément, avant de la mettre en ligne, vous allez la tester plusieurs fois. Quand vous allez la run, si vous avez des inscriptions jaunes, c'est des choses qui sont à modifier. Ça ne va pas forcément jouer sur la jouabilité de votre map, mais par exemple, si vous mettez un mauvais props et que vous avez choisi la mauvaise entité pour le props, il va vous mettre ça en jaune. Après, c'est possible que le props il disparaît et que vous ne le voyez pas sur la map. Donc, si vous avez des trucs, des inscriptions jaunes quand vous compilez votre map, faudrait les modifier. Donc, regardez où c'est et ce que c'est. Il peut y avoir aussi des brushes. Donc, des brushes, c'est des blocs. Par contre, ça peut arriver quand vous découpez. C'est un bloc qui ne respecte pas la taille minimum. Donc, il faut le supprimer ou l'agrandir, etc. Si vous avez des inscriptions rouges, là par contre, c'est la merde. Inscription rouge, ça veut dire que votre map ne se compilera pas. Donc, vous ne pourrez pas jouer dessus. Donc, inscription rouge, souvent, c'est des choses qui ne permettent pas au moteur de calculer correctement. Donc, c'est souvent des hicks. Les hicks, c'est des trous dans la map. Ça veut dire que votre map a un trou vers l'extérieur de la map. Donc, le moteur n'arrive pas à calculer. Voilà. Donc, si jamais vous avez un trou dans la map, donc inscription rouge, vous cliquez sur load.file et il va vous trouver automatiquement l'entité qui, justement, merde. L'entité qui vous permet pas de compiler. Et donc, il faudra la supprimer ou la remettre dans la map si c'est une entité que vous avez utilisée pour la map et qui est censée rester dans la map. Voilà. Après, ça c'est pas compliqué, mais c'est bon à savoir. Ensuite, vous pouvez savoir combien de blocs vous avez mis, par exemple, choix information. Donc là, vous savez combien de blocs vous avez mis, combien de faces, combien de points d'entité, combien de solides, combien de textures, et combien de matériel, etc. Ensuite, map properties. Donc c'est toujours un map properties. Ça permet de modifier le skybox. Donc le skybox, par exemple, quand vous allez créer votre map, il faudra mettre un skybox. Le skybox est, si vous voulez, la décoration de la map. C'est le paysage de la map. Sachant que par défaut, c'est Dust 2. On prend le skybox de Dust 2. Après, si vous voulez en mettre un autre, il faudra donc le modifier là-dedans. Dans map description, il faudra mettre exactement le nom du skybox que vous voulez mettre vous-même. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé de brush avant. Donc les brushes. Les brushes, quand vous allez compiler et que vous avez des brushes, ça va pas vous embêter pour compiler votre map, mais il peut y avoir des soucis sur votre map. Ça veut dire que quand vous allez sur votre map, vous pouvez par exemple voir un trou dans un mur. Donc transparent, vous voyez à travers le mur. Donc là, ça s'appelle un brush. C'est donc un bloc qui ne respecte pas la dimension minimum. Donc le brush de toute façon sera écrit dans la compilation de votre map en jaune et il y aura écrit un nombre. Donc c'est la destination, c'est les coordonnées pour trouver ce brush. Donc par exemple si le brush c'est je sais pas 55 55 on va dire je dis ça au hasard. Hein. On va aller 55 899 voilà 55 899 je mets le nombre dans le GoToBrush. Donc, et je clique sur OK et je vais automatiquement tomber sur le brush. Donc là, c'est soit, après qu'on est dessus, soit je le supprime, ou soit je le modifie pour qu'il soit plus grand. Voilà, je vous ai présenté un peu le logiciel Hammer. Vous connaissez maintenant les bases et comment utiliser le logiciel.
Cette vidéo vous a donc été présentée par Grosso Minetto. Je vous dis à bientôt.